l'Afrique. Personne n'ignore que l'Afrique revit depuis un bon moment le phénomène des coups d'État. On peut citer le Mali, le Burkina, le Tchad, la Somalie, le Centrafrique et certains autres pays qui ont vu leur gouvernement se faire renverser et remplacer par une junte militaire. Depuis un an, nous assistons à des prises de pouvoir par les militaires sous prétexte de porter la voix des peuples, envoyant le monde à la peur des années de 1980 où l'Afrique subissait les régimes militaires plus connus sous la violation des droits de l'homme et une stagnation économique. Le cas du Mali, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, sans oublier les tentatives échouées en Guinée-Bissau au Congo, est un signal qui est lancé au monde, qui est obligé de l'étudier, de l'interpréter pour déterminer la clé du réel problème. Des frustrations se révèlent à travers les peuples africains, plus particulièrement à travers la jeunesse africaine. Donc, un sentiment de révolte et d'indignation générale qui dénonce le plus souvent le néocolonialisme et l'ingérence des pays occidentaux dans les politiques africaines. La précarité qui est une chose vraiment déplorable en Afrique, riche en ressources mais pauvre, où la précarité a atteint des proportions démesurées. Les APE, accords de partenariat économique qui favorisent pas l'économie africaine. À cela s'ajoute le franc CFA, cette monnaie tant décriée qui est qualifiée comme une monnaie de servitude et dont beaucoup d'experts disent que le développement de l'Afrique ne se fera pas avec le franc CFA. Le terrorisme, ce mal qui gangrène nos pays et menace la stabilité, la paix et la cohésion des nations africaines, est qualifié par beaucoup d'Africains comme être un prétexte pour sous-exploiter le sol africain, car dans ces pays où sévit la rébellion, le terrorisme, en parallèle, le sous-sol est exploité quotidiennement et les ressources acheminées vers les pays colonialistes. Donc l'or, le gaz, le cobalt, le pétrole, tous ces ressources-là ne favorisent pas à l'Africain. Ça aussi contribue forcément à ce sentiment-là. On a aussi les populations qui ne bénéficient nullement de toutes ces richesses-là, comme tantôt dit. Et à cela, sous la complicité de certains dirigeants et présidents, chefs d'État africains. Donc, ceci ne peut que raviver ce sentiment de frustration et de contestation qui est remarqué un peu partout depuis des années. Un tel sentiment qui est qualifié par le professeur, le docteur François Adjansimi, comme étant un sentiment qui traduit la conscience révoltée de la jeunesse africaine. Que c'est dans son livre qu'il a dit ça, intitulé La philosophie de l'esprit africain. Donc c'était quelque chose de naturel et de normal auquel il fallait s'y attendre. Il y a aussi Emmanuel Macron, le président de la France, qui le qualifie de sentiment anti-français, anti-français. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sentiment-là ne traduit qu'un état d'esprit de la jeunesse africaine par rapport à son vécu et par rapport à ses conditions quotidiennes. Il y a aussi ces contestations, ces marches, ces casques qui déstabilisent les pays. Ça aussi peut être un facteur de risque. Le cas du Mali en est un exemple palpable où tout un peuple dit non à un système de gouvernance jusqu'à provoquer le renversement du pouvoir. La Guinée-Conakry et le Burkina aussi sont dans la même volée. Il y a aussi certaines qui prétendent que pour éviter des répressions sévères et démesurées face à ce printemps africain, les forces de l'ordre qui sont susceptibles ou bien aptes d'être des garants de la paix et de la sécurité de leurs concitoyens sont obligés de prendre le pouvoir pour éviter le pire
au peuple. C'est aussi une question qui est posée. De la même manière, les modifications anticonstitutionnelles, les élections truquées, la corruption croissante, l'insécurité grandissante sont aussi des facteurs de push parce qu'on a vu que les forcing, les troisième mandats, avec toutes ces révisions anticonstitutionnelles, ont favorisé aussi des prises de pouvoir par l'armée. Personne aussi n'ignore que les peuples ont alerté, les sociétés civiles ont alerté, il y a aussi les organisations internationales qui ont alerté et ont rappelé à l'ordre aux présidents ou aux dirigeants qui ont voulu faire des fostings ou qui géraient mal leur pays. Mais malheureusement, ils n'ont pas été écoutés jusqu'à ce que le pouvoir soit renversé. Qu'on soit pour ou contre ces coups d'État, ce qui est sûr et certain, c'est que les administrés sont mécontents de leur administrateur. Que même s'il y a d'après les sondages, environ 70% des Africains sont contre ces régimes militaires, ce qui se traduit dans les manifestations. À chaque fois qu'il y ait prise de pouvoir, on a vu la manifestation de la joie. On a vu des peuples qui criaient à la victoire. On a vu aussi des peuples qui disaient que vive la liberté. Donc, dès lors, les sanctions internationales sont une solution vu que les peuples saluent ces coups d'État-là, que ce qui était l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui, que est-ce que vouloir isoler des États ou les mettre en embargo pour les contraindre à revenir à l'ordre institutionnel alors que les peuples font des ovations à ces hommes-là, ça aussi, ça mérite de poser le débat. Est-ce que ces sanctions, à savoir par la CEDEAO, l'UEA et les autres organismes, sont-ils des pistes de solutions face à ces situations désastreuses? Et aussi résoudre les fléaux et tous ces maux que vive l'Afrique nécessite vraiment qu'il y ait des débats inclusifs et des médiations vraiment sincères où tous les partis concernés doivent être représentés parce que les raisons sont multiples et plurielles. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect sociétal, il y a aussi l'aspect des régimes mis en place car certains disent que la démocratie à l'occidental est-elle adéquate aux réalités africaines, même si selon des études, si on se base ou se réfère à l'étude de l'Université de Cornell aux États-Unis, où ils prétendent que les démocraties génèrent en moyenne une croissance économique plus élevée et fournissent de meilleurs services publics. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les pays africains qui ont connu la démocratie depuis des années, mais vivent toujours en sous-développement où la précarité et le chômage sont de mise. Il y a aussi les injustices sociales et économiques qui ont atteint des proportions démesurées où l'équité sociale n'est pas espérée. Ça aussi, ça peut être des facteurs de déstabilisation des gouvernants. Donc, suite à toutes ces situations, le monde est aujourd'hui en train de se poser la question à savoir quel pays s'ajoutera à cette liste de pays qui ont subi un coup d'État si rien n'est fait. Donc, c'était ça le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Faire le point sur beaucoup de choses par rapport à ces